BFM Bourse, mouvement de marché. Mouvement de marché avec Romain Daubry qui est en direct avec nous. Bonjour Romain. Bonjour Vincent. Membre de la cellule Info d'Experts de Bourse Direct. Avant de nous dire un petit peu quels signaux vous décelez au sein de cette séance d'aujourd'hui, un petit peu l'ambiance, la tendance de façon générale, quelle est-elle ? Globalement, on a toujours un peu d'intérêt qui est à la main des acheteurs. On a toujours des marchés forts. On le voit systématiquement. Tous les replis sont payés sur des supports. Il y a toujours de l'achat, du soutien. On n'a pas de complaisance non plus du côté des couvertures dans les portefeuilles. On voit que les portefeuilles sont couverts nettement, notamment du côté des marchés actions américains. Et même à Paris, sur l'indice CAC 40, on a sur les niveaux actuels près de 2 options de vente pour une option d'achat. C'est-à-dire que les opérateurs sont prudents et on a même la volatilité qui, malgré la hausse, continue à se tendre. Si on regarde l'indice du VIX, l'indice de la peur, donc du S&P 500, il est toujours au-delà de 18,65, ce qui indique qu'on est toujours en zone de vigilance. C'est en dessous qu'on pourrait passer en optimisme éventuellement. Donc, il n'y a pas de pression baissière et on a même cette annonce de Bloomberg qui indique que les fonds américains ont clôturé pour 300 milliards de dollars de short. Et donc, on a plutôt un marché qui est fort en ce moment. Maintenant, en dehors de ça, et sans qu'il y ait de signal baissier, on commence à avoir un cumul de facteurs qui pourraient entraîner une consolidation, même si à ce stade, encore une fois, on n'a pas de signal de consolidation et qu'on reste de toute façon, il faut le dire, très constructif sur l'année, puisque le mouvement et les impulsions données par les différents indices est haussière et donné des signaux très positifs globalement. Mais peut-être à court terme, quelques signaux qui pourraient entraîner des petits retracements. Sur l'année, vous restez constructif. Pour ce qui est du CAC 40, les niveaux que vous surveillez, vous pouvez nous les redonner là sur le CAC, oui, bien sûr. la zone d'alerte, les zones bien cibles. Sûr. Alors, la zone cible sur le CAC, elle est située entre 7255 et 7274. La cible de la dernière impulsion haussière. On peut toujours aller plus haut. Il y a les plus hauts historiques de l'indice CAC 40 qui sont encore une centaine de points au-dessus. Maintenant, ce qu'on va surveiller effectivement, c'est le retour sous des niveaux d'alerte. C'est pour ça qu'il n'y a pas de signal de baisse à proprement parler. Maintenant, on rappelle qu'il y a 3 facteurs pour déclencher une baisse sur un marché. Soit une figure de retournement baissière, soit de la pression baissière, soit la rupture d'un niveau majeur, et ça n'est pas le cas. Alors le niveau majeur, le premier qu'on va regarder, la première alerte, c'est 7115. On a vu qu'on rebondissait systématiquement sur ce niveau-là, sur l'indice CAC 40 depuis 10 jours, et qu'on accélérait. Le niveau d'alerte réellement, il serait situé sous 6997, sous 7000 points. Là, on pourrait considérer qu'une consolidation se met en place de façon un peu plus marquée, en direction d'une zone de retracement idéale qui serait située entre 6830 et 6865, qui serait d'ailleurs un point parfait pour rentrer dans le marché. Il faut rappeler qu'il y a beaucoup de liquidités dans le marché et que cette hausse a laissé beaucoup d'opérateurs sur place, et on le voit notamment avec ces rachats de stratégies short. Mais il y a quand même beaucoup de liquidités, mais payer les niveaux actuels devient difficile. Et on le voit sur certaines structures, sur certaines constructions de valeur, on a les éléments pour qu'une consolidation se mette en place. Encore une fois, pas une baisse très marquée, mais de l'ordre de 4 à 5% serait envisageable compte tenu du parcours qu'on vient de connaître depuis la fin du mois de septembre. Et tout ça de façon sereine et logique. Et si on va chercher du côté des différents indices qui viennent se cumuler pour entraîner une consolidation possible, on a le fait que l'AAI, l'Association des investisseurs individuels aux États-Unis, et le consensus est passé haussier et à des niveaux de novembre 2021, alors qu'il était très pessimiste et il vient de passer haussier. Donc on a ce petit sentiment-là. Encore une fois, les portefeuilles sont couverts, globalement les opérateurs sont prudents, mais il y a cet élément-là. On manque de drivers aussi. La saison des résultats des entreprises est bien avancée maintenant. Elle est excellente globalement. Les résultats sont assez bien accueillis et en majorité les indices forment de nouveaux plus hauts. Donc c'est aussi très positif. Et puis la séquence des banques centrales est passée aussi. On aura quand même, attention, les chiffres de l'inflation aux États-Unis la semaine prochaine, mardi prochain, à surveiller, qui pourraient entraîner un peu de volatilité. Et puis, comme autre élément, on a effectivement des cibles qui ont été atteintes ou qui sont assez proches sur différents indices. Je vous l'ai donné sur le CAC 40. Sur l'Eurostoxx, la cible de l'impulsion, c'était 4278. On a touché 4275 ce matin. Donc ça peut toujours continuer, bien entendu. C'est juste que techniquement, sur des cibles idéales, le mouvement ne va pas se retourner nécessairement pour ça. Sur le Nasdaq, on a une impulsion haussière qui est forte en place et dont la cible se situe à 13 720 points, le Nasdaq 100. Mais on a un premier niveau de résistance intermédiaire qui est 12 865 points. On vient de buter dessus et pour l'instant, on consolide en dessous. Donc encore une fois, pas de signaux de faiblesse à proprement parler, mais un gros niveau à déborder et il va falloir trouver des drivers. Donc une consolidation qui pourrait mener entre 11 860 et 12 165 ne serait pas du tout déraisonnable compte tenu aussi du parcours que vient de faire le Nasdaq en peu de temps. Et puis,
Si on regarde l'indice majeur américain, l'indice S&P 500, c'est la zone 4180-4218 qui est en résistance au-dessus de nous, qui est très importante et pour laquelle il faudrait de gros drivers pour la déborder. Cette zone-là, c'est le gap baissier hebdomadaire qu'on a laissé ouvert le 22 août dernier. C'est un gap qui a une signification une graphique et importante et sous laquelle on n'a pas pu repasser pour l'instant. Et encore une fois, ça offre une grosse résistance et il va falloir des drivers pour le déborder et on manque un petit peu de ces drivers-là. Et puis enfin, du côté des éléments qui viennent aussi renforcer ce scénario d'une possible consolidation, encore une fois non déclenchée, c'est la saisonnalité. On sait que le mois de février est souvent un mois faible. C'est la troisième période la plus faible de l'année après septembre et mai-juin. Il y a le mois de février qui est souvent un mois faible. Donc vous voyez, ça fait un ensemble d'éléments qui laissent à penser que on peut être plus vigilant sur les niveaux actuels en tout cas, même si encore une fois, on considère que les impulsions haussières données par le marché depuis plusieurs semaines sont de nature à se poursuivre dans le temps. On va parler valeurs avec les publications et d'une en particulier, Crédit Agricole. Ça a longtemps été la deuxième plus forte hausse du CAC derrière le grand. Maintenant, c'est l'inverse. Crédit Agricole, plus 5,26% à 11,81 €. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à dire sur le titre Crédit Agricole? Déjà, elle vient d'atteindre une cible graphique. La cible de l'impulsion qu'elle avait donnée, c'est 11,77. Vous voyez que les cibles peuvent être débordées puisqu'elle est pour l'instant installée au-dessus. Ça signifie que le mouvement reste haussier. Il est positif très nettement. Le secteur bancaire, globalement d'ailleurs en Europe, est un secteur fort actuellement. Mais si on est un investisseur un peu actif, on peut prendre du bénéfice de façon légitime sur le titre, sur les cours actuels. Si on est un investisseur de long terme, on peut cibler des extensions jusqu'à 13,70 à moyen long terme. Et en revanche, le mouvement serait invalidé sous 11,20. Mais donc, on a une impulsion et un mouvement assez fort. Et puis, un gap important ouvert aussi aujourd'hui qui pourra nécessiter peut-être un peu de consolidation au-dessus du niveau de 11,44 notamment. Merci beaucoup Romain Daubry d'avoir été avec nous pour nous dire ce qu'on peut attendre des principaux indices et puis d'une valeur comme Crédit Agricole. Romain Daubry, membre de la cellule Info d'Experts de Bourse Direct. On va parler